Salut à tous, c'est Tatis et on se retrouve aujourd'hui dans le clan Aïtnou pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau récapitulatif de guerre accompagné de quelques explications sur la chaîne. Euh, Donc d'abord je vais vous commencer par les explications en vous montrant un gameplay en arrière-plan que je ne commenterai pas. Et après on partira sur le récapitulatif de la guerre. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes à 276 guerres gagnées. Donc un event sera bientôt organisé pour la 300e. Et je ne sais plus où on s'en était arrêté grosso modo, mais bon voilà. Le journal de guerre depuis la dernière GDC, enfin depuis le dernier récapitulatif de guerre. Je vais vous commenter la guerre contre A et H Team, mais avant je vais vous montrer donc un gameplay avec quelques explications sur la chaîne derrière, que je ne commenterai pas donc, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, donc oui, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas sorti de vidéo sur la chaîne depuis une semaine et demie, 2 semaines. On n'avait pas trop le temps, on était un peu pas, on ne sait pas qu'on était lassé, mais on trouvait ça lassant pour vous de voir des gameplays, des récapitulatifs de guerre tous les 2 jours. Donc on a décidé de changer notre entre guillemets stratégie et de mettre d'autres contenus. Donc on a commencé à mettre des attaques une par une. Enfin on a commencé par mettre une attaque d'acide, donc pour voir comment ça fonctionnait et tout. On essaye de trouver d'autres idées. Proposez-nous votre idée dans les commentaires, hein. Donc je sais pas, des clean sheets par exemple, un village connu, comment le 3 étoiles avec quel compo, euh, euh, un- une série, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer sur la série des All-Stars, parce qu'un deuxième clan a été créé, ASG 2.0. Je vous montrerai le lien de la chaîne dans la description, je vous le mettrai, et vous irez looker les attaques qui y sont mises, les récapitulatifs faits par Moj8. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on reprend le récapitulatif de guerre à partir de maintenant. Alors pas tous les 2 jours, mais à chaque fois qu'il y aura une guerre de clans intéressante avec de belles attaques de part et d'autre. On vous montrera pas les attaques qu'on a subies, mais que les attaques qu'on a mis. Et donc ça va... Voilà, on va essayer de partir sur de nouvelles bases et avec des nouvelles vidéos à proposer, de nouveaux contenus, de nouvelles idées. On verra, on va s'organiser tout ça. Et vous en serez plus très prochainement. Donc on va tout de suite commencer le récapitulatif de guerre par une attaque sur le 14 de Linou. Donc un très bon clan en face, un clan français, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Et on a bien serré les fesses jusqu'à la fin de la guerre. On était bien content à la fin de la guerre là qu'on sache qu'on a gagné. Parce qu'ils avaient plus d'attaque et on savait que on allait encore en gagner. Ça s'est vraiment bien joué. Donc une attaque sur Linou en AQH Govahog. Donc elle va essayer de gratter avec son AQH des bâtiments. Elle va mettre l'orage pour aider les guérisseuses à mieux guérir la reine. Là, la reine va vraiment aller chercher loin parce que du coup, avec ses angles un peu bizarres, elle peut bien rentrer dans le village. Elle va mettre double poison. Lino va mettre double poison sur le dragon afin de diminuer les dégâts et de tuer le dragon carrément. Et ensuite, on a la reine vraiment donnée en bas. C'est vraiment étonnant qu'elle soit donnée comme ça. Qui, du coup, qui va morfler. D'habitude, enfin, on a plus l'habitude de voir des reines plus excentrées, comme par exemple à la place du roi sur ce gameplay. Elle pourrait être là, mais bon. C'est le village qui est comme ça. Donc ensuite, Lino va mettre. Alors je trouve que le soin en bas à gauche est un peu mytho, hein. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a été misclick ou autre. Et ensuite, elle va mettre son deuxième soin là où elle sait qu'il y a la double bombe géante. Parce qu'elle me semble pas que ce soit une attaque d'ouverture. Mais je peux dire des bêtises. Et là, par contre, voilà, elle va manger la bombe géante. Mais ça sera pas de souci pour clean, hein. Il va rester des troupes de clean. Il reste 2 sorciers, les 4 guérisseuses. 3 guérisseuses, 2 guérisseuses, je sais plus exactement. Un archer en bas à droite qui va servir à rien, mais bon. C'est pas un souci. Il reste encore les Valkyries et on va aller chercher la dernière Tesla. Donc bravo à toi Linou. Donc je vais vous montrer 3 gameplays. Donc 2 encore avec celui-ci. Donc une attaque maintenant sur le 10 de la part de Lika. Alors là on est en AQH Govaog encore, mais sur un village un peu plus... Un peu plus rien du tout. Sur un village encore difficile à stratéger, je pense. Donc je sais pas pourquoi il a un peu galéré. Non, je pense pas qu'il ait galéré avec les sapeurs au début, c'était juste pour pas que la tour de sorcier les nettoie d'un coup.
Donc là, donc Lika est HDV10, enfin il est pas vraiment HDV10, il est HDV 9.5, donc il a les 5 sorts. Et par contre il a pas les toits de l'enfer en défense. Donc il va lancer ses Valkyries. Vous pouvez voir que dans sa composition il a deux sauts pour vraiment bien traverser le village et aller chercher la reine. Il a attaqué à l'opposé, je suppose, parce qu'il savait que les bombes géantes étaient à l'opposé. Forcément, on met pas les bombes géantes, enfin forcément, c'est peut-être pas une habitude pour tout le monde, mais on met pas les bombes géantes à côté de la reine, sinon quand on va chercher la reine, on démine les bombes géantes aussi, et donc du coup, ça sert quasiment à rien. En haut, on peut voir que la reine poursuit son petit bout de chemin tranquille, hein, en AQH, il nettoie les bâtiments. Et là, on met le deuxième saut pour aller donc chercher la reine. Les Valkyries vont faire vraiment du bon taf, et on met le dernier sort en élixir normal sur les Valkyries. Là, on peut voir que c'est intéressant parce que du coup, Lika n'a pas besoin de mettre du soin sur ses cochons parce que bon, il sait que les bombes géantes, les cochons les prendront pas. Et il n'y a pas besoin parce qu'ils mangeront pas toutes les défenses. En fait, il a coupé le village en deux. En haut, c'est deux cochons qui s'en occupent plus la reine en AQH. Et en bas, c'était les cochons avec le support du roi au-dessus qui tankait bien avec les Valkyries et tout. Le Monos n'a pas été détruit, ce qui permet à Lika d'être tranquille. Il n'a pas utilisé ses poisons. Ses poisons. Il s'est pas retrouvé avec plein de roquets autour de sa reine qui pouvaient l'embêter ou autre. Et après, c'est du clean tranquille, hein. Après, c'est le temps contre moi ou pas. Donc là, en l'occurrence, ça ne sera pas. En plus, ça va. Là, on essaye de voir un peu comment on est. Parce que vous savez qu'avec la prochaine mise à jour, les attaques de guerre de clan seront redescendues à 3 minutes. Et donc, si on clean, si on 3 étoiles en plus de 3 minutes, pour nous, c'est pas un échec. Mais bon, il va falloir remédier à cela. Et maintenant, on va passer à un nouveau gameplay de la part de Dister, notre HDV11, qui est maintenant maxé, sauf en mur, me semble-t-il, sauf en mur. Donc voilà, sur un HDV10, pas dégueulasse, hein. C'est quand même pas facile de 3 étoiles, ça, je pense. J'y connais rien, je suis pas HDV10, je suis pas HDV11. Donc là, on va se retrouver en AQH Go oui, avec donc la reine qui va partir à l'est, au nord-est, pour nettoyer un pan. Qui en fait après va repiquer voilà dans le trou fait pas des sapeurs et elle va nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense à l'anti-aérienne qui ne sert à rien dans ce gameplay, sauf si pour les guérisseuses, un canon, une tour de sorcier, un mortier qui font mal pour les sorcières. Et après on va pouvoir, donc on l'arrache pour l'aider bien évidemment. On peut voir que là elle a du mal à se faire soigner aussi, même sans tout ça. On active son pouvoir et ensuite on lance les golems, on nettoie, on lance le gardien, le roi, le sorcier, les sorcières. Alors là, je vais avoir un peu du mal à vous commenter en direct parce que c'est vraiment du n'importe quoi en couleur. Je comprends rien à ce qui se passe. Donc il a gelé une tour de l'enfer, il a mis un rage, le dragon a disparu. Là, il active son grand gardien. La reine repique non, la reine est morte. Donc le roi repique au centre. Le grand gardien est derrière toutes les troupes. Le roi est encore pas mal en vie. Il y a les guérisseuses qui sont encore en vie et qui permettent aux golems de pas perdre de leur vie. C'est vraiment bien fait, ça va vite. Ça va très vite, il y a encore des squelettes de partout. Je sais même pas s'il a perdu une sorcière pendant son attaque. Là après les tours de sorcier, c'est même pas la tour de sorcier, c'est même pas un problème encore. Voilà, c'est fini là. Là, on passe sur du clean. Bravo à toi, Dister. Donc moi, sur ce dernier gameplay, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.